Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo d'Attila. Aujourd'hui, je vous présente l'arbalète FMA Supersonic Rêve Tactical. Donc FMA, c'est la marque, Supersonic, c'est le modèle. Rêve, c'est parce qu'elle a les poulies à l'avant de l'arbalète au lieu de les avoir à l'arrière. Et Tactical, parce que c'est le modèle à chargeur, le premier de la marque sur ce modèle. Donc c'est un chargeur qui peut emporter jusqu'à 6 traits. C'est une arbalète qui a une puissance de 120 livres et qui tire des traits à la vitesse de 310 à 340 fps en fonction du poids du trait que vous utilisez. Cette vidéo est chapitrée, vous pouvez accéder directement à l'armement, désarmement, tir, entretien et règles de sécurité. Passons maintenant à l'assemblage. Donc dans cette version pack, la différence avec les autres versions que vous pouvez commander, c'est que là on a une version cross long plus red dot plus 10 flèches au lieu de 5. En cross long, il existe deux modèles. Ça c'est la version dite M4, c'est-à-dire en format triangle, et il existe la format en forme de L qui est dite AR15. Donc pour l'assemblage de votre arbalète, on va commencer par installer la crosse avec sa poignée. Donc on a déjà la queue détente qui apparaît ici. On va dévisser du coup la petite vis ici qui se fait à la main et on va enlever les deux petites vis latérales qui sont à côté de l'axe de l'armement. Donc j'enlève ça. Donc on vient positionner la poignée ici et on va bien aligner avec les trous pour que les vis se mettent facilement. Alors je vais commencer par la vis de devant. Ça me donnera un alignement. Voilà. Et les petites vis sur les côtés. Voilà, une fois que ça c'est fait, on va pouvoir installer le support ici. Donc là c'est pareil, vous avez deux petites vis qu'on enlève très facilement. Voilà. On positionne comme ceci. Et on les remet. Voilà, on va pouvoir passer aussi à la poignée. Alors la poignée va dans ce sens-là. En fait, vous ne pouvez pas vous tromper puisqu'il y a deux trous d'un côté, un trou de l'autre. Et ça correspond aux trois vis qui sont au milieu du rail. Alors on notera que cette nouvelle poignée a des petits, en fait, des petites retenues pour avoir plusieurs axes. Avant, elle bougeait complètement librement et maintenant, on sent qu'on peut la régler sur plusieurs axes. Donc c'est une amélioration notable et agréable. Et voilà pour la poignée. On finit de serrer. On remet l'arbalète sur le ventre. On passe maintenant au red dot. Alors c'est un red dot qui a deux couleurs, rouge et vert, et chaque couleur dispose de 5 niveaux d'intensité lumineuse différentes en fonction de la clarté ambiante. Donc vous dévissez un petit peu sur les côtés du red dot comme ça et vous venez le positionner sur le rail. Alors vous dévissez, si c'est pas assez, vous dévissez encore un petit peu plus pour qu'il vienne se mettre bien à plat. Voilà. Alors on serre bien pour pas qu'il bouge, mais pas trop fort non plus pour pas abîmer. Et voilà, votre arbalète est maintenant assemblée, prête à servir. Passons maintenant à l'armement de cette arbalète. Alors comme vous allez le voir juste après, l'armement est très facile grâce à la tirette. Par contre, il y a une petite subtilité vu que c'est un modèle à chargeur. Vous avez ici un ressort de rétention qui vient plaquer voilà, cette sécurité ici et vous ne pourrez pas armer si vous n'avez pas installé de trait dans le chargeur avant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par cette étape. On soulève le levier de rétention ici. Il se verrouille automatiquement et on a un petit bouton ici pour venir le libérer. Donc on le relève en haut, il se bloque comme ça. Et on va venir positionner les traits. Alors on met l'arbalète légèrement en arrière, on vient bien chercher en bas et on fait descendre les traits. Si jamais vous ne pouvez pas mettre plus que 4 traits, c'est que vous avez mal positionné l'encoche à l'arrière, ça s'est mis au mauvais endroit et donc il faut le refaire, le mettre bien. Alors hop, 4, 5 et 6. Une fois que j'ai mis mes traits en place, je peux donc tirer ici sur le bouton.
reposer le ressort de tension. Et lui, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va appuyer sur les traits pour qu'ils viennent se plaquer contre le rail une fois qu'on aura armé l'arbalète. Donc, maintenant que c'est bon, on peut passer à l'armement. Donc, on positionne sa main sur la poignée ici, on attrape la tirette de la corde et on voit que c'est un effet ici. Alors, amélioration notable, très importante quand même, selon moi, c'est que le chariot d'armement ici est en aluminium avant, il était en plastique sur tous les autres modèles. Et là, sur la Tactical, il est passé en alu, donc c'est sympa. C'est-à-dire c'est costaud, c'est plus fiable certainement que ce que c'était avant, même si personnellement je n'ai jamais de problème. Donc on tire comme ça, l'arbalète est armée, on voit que la corde est retenue, on peut raccompagner le petit chariot en avant, on voit que l'arbalète s'est comprimée, maintenant elle est très compacte. Le trait s'est aligné ici sur le rail, alors on peut le vérifier visuellement, on voit bien qu'il est en position. Là on est OK, la sécurité c'est armé, là, le bouton est ressorti tout seul, on peut se mettre en direction de la cible, on enlève la sécurité et on tire. Donc là, on a toujours la même patate hein, dans les FMA supersoniques. On sent que c'est punchy comme arbalète. Donc ce que je vais faire, c'est que là, j'ai fait un premier tir de démonstration. Je vais remettre un trait encore et je vais enchaîner les 6 tirs pour voir à quelle vitesse je peux les enchaîner. Alors, hop, ici, on descend. Lui, il est bien mis. C'est OK. Allez, on est parti pour une série de 6. Alors une fois qu'on chope le coup de changer de main, ça le fait. Ce qui n'est pas très pratique, c'est de changer de main à chaque fois. Il faudrait être gaucher ou prendre l'habitude de tirer par l'autre côté. Voilà, il me reste encore un. Voilà, là j'ai tiré mes 6 traits, je le vois tout de suite puisque je n'ai plus rien, le rail ici est vide et on va vous afficher ici combien de temps il a fallu précisément pour tirer les 6 traits, sachant que je n'ai pas été particulièrement rapide. C'est la première fois en réalité que j'utilisais cette arbalète et que je faisais une série de 6. Donc j'ai jamais essayé avant, donc avec un petit peu d'entraînement, on peut certainement améliorer ce chrono. Maintenant qu'on a vu comment on armait et comment on tirait, on va parler du désarmement. Alors même si, comme je le précisais tout à l'heure, vous ne pouvez pas armer l'arbalète s'il n'y a pas de trait déjà installé dans le chargeur. Là par exemple c'est le cas, et si je prends la tirette, ça bloque, en fait la corde vient bloquer dans le levier dont je vous parlais tout à l'heure, c'est pour ça qu'il y a une forme d'encoche comme ça. Mais si jamais vous prenez l'idée d'armer l'arbalète à vide, voilà, une fois qu'elle est armée et que vous ne pouvez pas tirer, parce que bien sûr on ne tire jamais à vide, ça c'est strictement interdit, c'est clair et net, vous allez détruire l'arbalète, vous pouvez casser la corde, les câbles, les poulies, les branches, donc c'est vraiment très destructeur et on le voit tout de suite quand c'est un cas de tir à vide, ça se voit, nous en tant qu'habitués professionnels, on voit ce qui se passe et on sait ce qui s'est passé. Donc voilà, désarmer là, c'est super important, je vous le montre là. Pour la désarmer, c'est très simple, vous enlevez la sécurité, vous remettez la tirette ici comme quand vous venez d'armer et vous allez appuyer sur la queue de détente. Comme ça, vous raccompagnez gentiment la corde en avant et votre arbalète est désarmée en toute sécurité. Pour l'entretien de votre arbalète, vous savez comme d'habitude qu'il faut utiliser un tube de cire pour lubrifier votre rail. Mais vous allez me dire, oui mais Yann, il y a un chargeur, comment je fais pour utiliser ma cire? Alors vous pouvez soit utiliser la méthode simple entre guillemets, vous enlevez la vis de chaque côté du chargeur, vous faites glisser le chargeur et vous cirez votre rail, mais comme vous êtes censé cirer tous les 5 à 10 tirs, ça ne va pas être très pratique. Donc moi ce que je vous recommande, c'est tout simple, vous prenez un coton-tige que vous gardez avec votre équipement et vous allez avec le coton-tige prélever un peu de cire et vous allez avec le coton-tige venir cirer le rail tout simplement de chaque côté. Ça sera beaucoup plus facile que de démonter le chargeur à chaque fois. Mais je vais vous montrer quand même comment on démonte le chargeur. Donc comme je le disais, on a 2 vis. Vous avez ici, c'est au niveau du bouton de sécurité, hein. C'est pas les vis en dessous parce que ça c'est les vis de la poignée. Donc vous enlevez une vis ici, vous enlevez la deuxième vis de l'autre côté qui est au même niveau. Et en fait, vous allez avoir votre rail qui va glisser vers l'avant, tout simplement. Alors, je ne sais pas si j'ai bien enlevé. Voilà, la vis ne voulait pas venir. Je vais les enlever complètement, ça sera plus simple. Voilà, j'enlève 2 vis. Et là, en fait, vous faites glisser
le chargeur vers l'avant. C'est comme ça que ça marche. Donc, ça répond aussi à la question qu'on a régulièrement. Est-ce que si j'enlève le chargeur, je peux utiliser l'arbalète sans le chargeur? Non, clairement pas. Sur une arbalète qui n'a pas de chargeur, vous avez un ressort de rétention qui vient plaquer la flèche, qui évite qu'elle tombe, qu'elle glisse ou quoi que ce soit. Parce que si elle glisse un petit peu vers l'avant, vous allez avoir l'effet d'un tir à vide. Donc, il ne faut surtout pas faire ça. Cette arbalète est à utiliser avec son chargeur. Il ne faut pas l'utiliser sans le chargeur. Et donc le chargeur, voilà comme il est. Vous pouvez tout simplement du coup après le remettre. Alors vous le plaquez contre le rail, vous regardez ici au niveau du support de lunettes et à l'avant qui se mettent bien à cet endroit-là. Et une fois que c'est bon, vous faites glisser en arrière. Vous vérifiez qu'ici c'est bien pris, qu'ici c'est bon. Et vous pouvez remettre vos petites vis à l'arrière tout simplement. Donc là, je vous ai présenté comment on entretient l'arbalète avec la cire, et si jamais vous avez besoin de remplacer la corde, vous pouvez le faire vous-même en achetant la presse spéciale pour l'arbalète FMA Supersonic Rêve, puisqu'il y a la presse pour la normale et la presse pour la Rêve. Et avec la presse, en fait, vous allez pouvoir, ce sont deux arcs de cercle en métal, ça va vous comprimer les branches. Vous avez une technique pour prendre avec le trou dans les poulies et vous allez pouvoir comprimer les branches et remplacer votre corde facilement. Donc il faudra enlever le chargeur, comprimer, changer votre corde. Et si jamais vous ne voulez pas, vous ne pouvez pas, sachez que vous pouvez nous renvoyer l'arbalète pour qu'on le fasse à votre place. Par contre, faites très attention si jamais vous devez expédier votre arbalète dans un colis. Comme la poignée est démontée et que la queue de détente est apparente, faites attention, dans le carton d'origine, quand vous le recevez, il y a un calage en carton et il y a un petit tube en plastique. Votre queue de détente doit être insérée dans le tube en plastique, sinon elle va se balader dans le carton, elle va appuyer et elle peut casser pendant le transport. Et nous ne serons donc pas responsables de la casse de la queue de détente si elle arrive dans cet état-là. Donc faites bien attention à ça, ou au pire vous l'emballez, enfin voilà, vous débrouillez, mais pour protéger la queue de détente pendant le transport. Concernant la chasse à l'arbalète, cette arbalète peut être utilisée pour la chasse, mais pas en France puisque c'est interdit en France. Par contre, certains pays qui l'autorisent, vous pouvez. Cette arbalète peut accepter des traits de chasse puisqu'on a ici une forme qui est un peu plus ouverte et il existe des traits de chasse pour cette arbalète. Je vous mets également le lien en commentaire de cette vidéo. Sachez qu'il suffit d'être majeur pour pouvoir acheter cette arbalète. Vous nous envoyez une copie de votre pièce d'identité par mail au moment de votre commande. Ça nous suffit pour valider votre âge. Et si jamais vous devez la transporter, et bien surtout rendez-la tout de suite inopérante, c'est-à-dire que vous devez soit verrouiller la queue détente par un verrou de pontet ou alors vous démontez tout simplement la crosse, puisque sans crosse on ne peut pas maintenir l'arbalète pour l'utiliser l'armée, donc elle sera inutilisable dans l'immédiat, c'est ce que demande la loi. Cette vidéo touche maintenant à sa fin, mais je vais prendre 2 petites secondes pour vous donner mon ressenti sur cette arbalète. Donc, comme toutes les arbalètes FMA Supersonic, elle est très facile à utiliser grâce à son armement ici avec une tirette. Et on a le chariot d'armement qui est passé en métal. Donc, c'est un petit atout, un avantage supplémentaire. On a cette poignée aussi qui maintenant a différentes positions. Vous pouvez remplacer les accessoires. Si la crosse ne vous plaît pas, vous pouvez en mettre une autre. Vous pouvez mettre une crosse courte. Vous pouvez installer un système de rail ici qui se vend en accessoire pour mettre une autre poignée qui peut avoir un bipied par exemple. Vous pouvez mettre une lampe, vous pouvez mettre un laser. Pas besoin, je pense, ça c'est mon avis, de remplacer le red dot puisque c'est une arbalète qui ne tire pas très loin et une lunette n'est pas du tout efficient sur ce genre de modèle d'arbalète. Donc le red dot est simplement bien. Je vous conseille de garder celui-là. Elle perd un petit peu en vitesse puisque du coup on est sur du 310-340 fps comparé à la Supersonic Rêve classique qui est à 420 fps, mais elle n'en reste pas moins puissante, agréable à utiliser et je la recommande pour tout tir de loisir. Vous allez voir si vous l'essayez un jour qu'elle est vraiment super sympa. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à la liker, à la commenter si jamais vous avez des questions. Vous pouvez aussi nous contacter sur notre site internet attila.com. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne pour suivre les prochaines vidéos qui vont sortir. Je vous remercie et je vous dis à bientôt sur Attila. Finalement, après avoir utilisé l'arbalète, je me suis rappelé qu'on pouvait tout utiliser d'une seule main. Donc en fait, on arme l'arbalète, on se met en position et on tire. Pas besoin de changer de main à chaque fois. Je crois qu'il faudrait que je pratique un peu plus. À bientôt sur Attila.